Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, sachez que rien ne va plus au Rassemblement National. Marine Le Pen est dégoûtée. Ah mais regardez sa tête, ça se voit. Comme elle a perdu son procès pour détournement de fonds et qu'elle s'est faite interdire de politique, même si elle attend son procès en appel, elle commence à se sentir menacée. Menacée par qui? Par le petit Jojo, messieurs, dames. Le petit Jordan. Il est où? Il n'est pas là. C'est Jordan Bardella. Mais c'est humain, Marine. C'est humain. Le gars était fan de ton père à la base. Et maintenant, il va tout te prendre. C'est normal que tu lui en veuilles. Vas-y, lâche-toi. Dis-nous tout ce que tu penses de lui. Vous diriez sans Jordan Bardella dans ces cas-là? Je suis pas sûre que Jordan, pour le coup, connaisse très bien les problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on partage nos talents, dirons-nous. Aïe aïe aïe. Elle lui a catapulté une crotte de nez, c'était plus fort qu'elle. Elle le sait très bien que c'est pas bon pour son parti de parler comme ça, mais elle l'a fait quand même. Elle a quand même conclu sa critique sur Jordan Bardella, qui apparemment manque de connaissances sur certains sujets, par on se complète, dirons-nous. Ah ouais, mais désolé. On a besoin de quelqu'un qui est complet pour être président. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de chaise pour la place du patron. Alors, si t'es en train de nous expliquer que si Jordan Bardella est président, ce sera ton pantin, c'est non merci. Bon, et suite à ce malencontreux petit épisode, elle a quand même tenu à venir s'expliquer sur LCI. Mais vous allez voir, ça se sent. Elle l'a en travers de la gorge, le Jojo. Il y a quelque chose qui passe pas. Je vous entends très clairement sur ce plateau et on vous entend tous, Marine Le Pen. Néanmoins, et vous le savez mieux que personne, vous êtes dans une situation judiciaire aujourd'hui extrêmement compliquée. Cet appel, et on en connaîtra l'issue à l'été prochain. Peut-être que vous ne pourrez pas être candidate. Que dites-vous à ceux qui disent que peut-être, oui, Jordan Bardella est le bon plan B et que peut-être il faudrait mettre cette possibilité sur la table un peu plus tôt? Vous évacuez cela, nous l'entendons très bien et on comprend aussi peut-être un peu de friture sur la ligne. Non, mais... Interrogé il y a quelques heures, vous avez dit au micro d'Alissane Tassin, mais pas que d'autres journalistes, je ne suis pas sûre que Jordan connaisse très bien les problématiques en Nouvelle-Calédonie. On se partage nos talents, dirons-nous. La continuité de ce que vous venez de nous dire. Mais on comprend. Oui, non, mais on me dit pourquoi. Êtes-vous agacé par Jordan Bardella et notamment c'est sorti dans la presse? Non, mais je vais vous dire, je suis agacée parce que vous avez une manière de faire du journalisme qui répond en écho à d'autres que je critique beaucoup, car la manière qu'ils ont de faire de la politique, et je trouve pas au niveau en fait des problèmes que nous avons. Vous voulez créer un coin entre Jordan et moi? Vous n'y arriverez pas. Voilà. On me dit pourquoi est-ce que Jordan n'est pas avec vous? C'est parce que moi je suis un très bon connaisseur de la Nouvelle-Calédonie. Il est évidemment un très bon connaisseur d'autres sujets. On se partage le travail. C'est d'ailleurs ça qu'on offre aux Français. C'est un partage du travail, chacun dans ses compétences. Et je trouve que c'est très bien. Mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai été la première à le dire. J'ai été la première à dire, regardez comme nous sommes heureux, regardez comme nous sommes chanceux, regardez comme nos électeurs sont chanceux. Ils ont deux potentiels candidats, alors que dans l'ensemble des autres partis, il y en a soit 2000, soit 0. Voilà. C'est donc, si je ne peux pas être candidate, je l'ai dit très simplement et très facilement et sans aucun agacement, évidemment, que Jordan Bardella sera candidat à la présidentielle. Mais permettez-moi d'espérer qu'avec le combat que je mène, je puisse être candidate, car je serai candidate à la présidentielle. Voilà, j'en suis convaincue. L'avenir me donnera peut-être tort, mais laissez-moi penser qu'il me donnera raison. Oh là là, le naufrage. Ça se voit à 100 km que les intérêts de son parti l'obligent à dire ça, et elle a quand même mis de la nuance. Mais la vérité, elle le sait, hein. Elle le sait, mais elle ne le dira jamais. C'est que elle, déjà, elle a très peu de chances de passer un second tour, tout simplement parce que dans notre pays, on utilise son parti comme un épouvantail au présidentiel depuis la nuit des temps. Son père a servi d'épouvantail et elle a fait pareil. Du coup, elle sait très bien qu'elle a très peu de chances de passer un second tour. Mais alors, Jordan Bardella, c'est pas qu'il a très peu de chance, c'est qu'il n'en a aucune. Le gars est une coquille vide. Face à n'importe qui de sérieux, il se ferait secouer dans un débat présidentiel. Oh là là, il se ferait tellement secouer, il arrêterait la politique. Après, pour nous, tant mieux si vous voulez mettre Bardella. Au moins, on connaît déjà le résultat, c'est plié d'avance. Non mais de quoi on parle? Bardella, il est allé sur TPMP, Paul Ska l'a fait bégayer. Bon, et maintenant, on va changer de sujet. On va aller sur BFM TV pour voir Alexis Corbière nous faire le grand honneur de nous livrer la définition de ce qu'est une girouette. Bon, il va emballer ça dans un joli langage, mais le fond est là, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Quand le vent tourne, le gars suit. Tout à fait. La politique, c'est une dynamique. Au stade où on en est, j'entends que ce que je dis a l'air d'être une planète.
à Nantes. Il n'empêche que je le répète. Ça a l'air d'être idéaliste. Oui, mais je le répète. Vous savez, la politique et la stratégie, et je le dis que ceux qui m'écoutent, c'est pas vous, mais souvent des insoumis qui actuellement me reprochent. Et moi, j'ai été insoumis passionnément. J'ai été passionnément mélenchoniste. D'accord? Je pense que Jean-Luc doit comprendre que nous avons changé de période. La stratégie du socle qui est la sienne. Moi, quand j'ai été porte-parole de Jean-Luc Mélenchon en 2017, il était l'homme politique des Français. L'homme politique préféré des Français. Et 8 sondages successifs avaient montré qu'au second tour, il gagnait face à l'extrême droite. Il y a des sondages virtuels qui ont été faits. J'observe qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, réfléchissons, les amis de gauche qui m'écoutaient, qu'il faudrait aussi que le candidat qui nous rassemble soit quelqu'un qui, s'il venait à être au second tour, parce que la stratégie du socle, elle n'est pas idiote. Peut-être que le ticket d'entrée au second tour sera autour de 17-18% à cette présidentielle. Peut-être. Mais celui ou celle que nous portons au second tour doit être celui ou celle qui bat éventuellement l'extrême droite et pas celui ou celle qui facilite la victoire de l'extrême droite. Je me fais comprendre. Oui, vous avez vu le sondage. Pour l'instant, Mélenchon serait battu Donc par le ça RN. peut ouvrir une discussion raisonnable avec les gens qui veulent être raisonnables. De comment on se rassemble. Qui serait le meilleur candidat au Voilà. second tour? Et quand je dis ça, je n'insulte personne. Je n'insulte pas Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je enfin, dis comment voilà. on fait pour Oui, enfin, y arriver. bon, voilà, Ah, la seule personne que t'insultes, c'est toi, Alexis. Ça, je suis désolé de te l'apprendre. L'autre, il base ses convictions et sa loyauté sur des sondages. Il est sérieux, là? Mais va te cacher, Alexis. Va te cacher. Tu veux pas arrêter de nous saouler avec tes délires, là? Non, mais sérieusement, tu parles de Mélenchon à chaque intervention. Ça devient gênant. T'es amoureux de lui ou quoi? Tu forces. Personne ne t'empêche de monter ton parti. Parle-nous d'autres sujets. Arrête de vouloir capitaliser sur la haine de LFI. Ou alors va au RN, mais fais quelque chose. Je te le répète, là c'est gênant. Bon, et maintenant on va passer à Ségolène Royal. Voilà, alors Ségolène Royal, c'est l'exemple parfait. Elle est pas chez LFI. Est-ce que vous l'entendez capitaliser sur Jean-Luc Mélenchon à chacune de ses interventions? Non, elle nous parle des vrais sujets. Et ben voilà, et ben Ségolène Royal, je l'aime bien, je le dis. Regardez, là elle nous parle de Macron, Bayrou et tous les zigotos qui ont les manettes, mais qui font comme s'ils ne les avaient pas. Ce qu'on ne supporte plus, c'est d'avoir des dirigeants qui parlent comme s'ils n'étaient pas au pouvoir. Ils sont quand même là depuis 7 ans. Non, lui, Donc, il est là quand on depuis 6 mois. Non, mais La dette de la France, c'était pas il y a 7 ans. Majorité. La dette de la France, elle remonte à longtemps. Ils sont dans la même majorité. Mais Donc, de toute façon, ils sont tout au se pouvoir. détériore pas depuis 6 mois. Alors, mais qui est au pouvoir, qui est aux responsabilités? Eh ben, depuis Mais qu'est-ce 20 qu'ils ans. font pour que ça s'arrête? Depuis 20 ans, il y a eu la gauche et la droite. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça s'arrête de se détériorer? Depuis qu'ils sont là, il y a 1000 milliards de dettes en plus. Et on a un Premier ministre qui vient nous dire, oh là là, c'est terrible, ça se détériore. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que ça s'arrête de se détériorer? Mais, On dit qu'il y a des subventions économiques aux entreprises qui ne sont pas utiles et qui sont indues, qu'il y a des niches fiscales qu'il faut revoir. Mais où sont les économies sur le train de vie de l'État? C'est quand même extravagant d'avoir des gens qui sont au pouvoir et qui nous disent attention, la situation est catastrophique. Sous-entendu, c'est de notre faute. Les Français disent non. On est déjà surchargé d'impôts, disent-ils. On a un système de santé qui est en difficulté, un système éducatif qui s'écroule, et on vient nous faire porter la responsabilité de la dégradation de la situation financière. Ah, elle est revenue aux sources. À un moment, Ségolène Royal, on l'avait perdue sur sa période TPMP, mais là, elle est revenue aux sources. Excusez-moi, mais ce qu'elle vient de nous dire est factuel. Ils se foutent de notre gueule. Les mecs ont les commandes du bateau et se plaignent de la direction qu'il prend. C'est quand même une dinguerie. Vous devez avouer qu'il y a quand même une sacrée dichotomie. Oh wow, j'ai réussi à placer ce mot-là. Dichotomie, c'est un mot qu'on double ça. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était dans Pirates des Caraïbes. Non, je m'étonne moi-même. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'anniversaire. L'anniversaire de quoi? L'anniversaire du jour où notre gouvernement nous a dit: on s'en fout de votre avis. Il y a 20 ans jour pour jour, messieurs, dames, le peuple français votait non au référendum sur l'Europe. À 55%, les Français ont choisi. Et le gouvernement l'a quand même fait. Il allait contre l'avis majoritaire de son peuple. Ah, c'est beau la démocratie quand même, hein. Ce système où on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui. Moi, j'avais bien entendu voter non. Bah oui, bien sûr. Non, moi, je pense qu'il y a plutôt le rouleau compresseur européen. Et pourquoi notamment? Parce que les dirigeants européens de Bric et de Broc, ils se réunissent dans des zones européennes, Bruxelles, en Allemagne, etc. Et en fait, ils s'excitent entre eux comme des puces, là. Ils sont complètement hors sol. Ils brassent un argent fou. Il faut savoir qu'un député européen qui fait 2 mandats, écoutez bien, c'est 4 000 € de retraite à vie, qui cumulent avec d'autres retraites de leur vie professionnelle extérieure. Donc l'Europe, on fait fortune sur le dos des petits. Alors effectivement, il faut essayer d'éviter que les petits puissent s'exprimer, mais tout ça, c'est avec nos impôts. 20 ans après, est-ce que c'est pas finalement les partisans du oui qui ont gagné définitivement?
Oui, Parce que c'est le rouleau compresseur européen, à base effectivement de pression médiatique, de méthode Coué, de mensonges. Oui, mais au-delà de ça, parce que je me faisais la réflexion. Et l'Ukraine y participe maintenant, l'Ukraine est la tête de proue. Je me faisais la réflexion. Non mais regardez-les, les droitards qui essayent de tirer la couverture. L'autre il nous dit « Moi j'avais voté non ». Mais arrête. Vous avez pire que participer. Nicolas Sarkozy par exemple, dans tout ça, il a pire que participer. Bon, et pour terminer, on va se regarder un petit extrait de Karim Zeribi qui passe un coup de gueule. Alors, l'extrait a quelques semaines, c'est vrai, mais il est quand même encore d'actualité. Parce que les problèmes que Karim Zeribi soulève dans cette séquence sont réels et ne font que s'empirer. En réalité, je sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous. On a évoqué, il y a pas très longtemps, l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires et d'éducation nationale, est allé aux 20h de TF1 nous parler de l'interdiction de l'abaya. Je sais pas si tu imagines, il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. Et maintenant, la pénurie d'œufs. L'année prochaine, je sais pas ce que ce sera, on va nous en inventer une autre. C'est l'islam, c'est le Ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. Ensuite, il y a eu les boucheries halal. Il n'y a plus de boucheries traditionnelles françaises. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Le fait qu'on mange halal, on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères, hein. Donc là ça pose pas de problème, des magasins cachères, donc là ça pose pas de problème. Là on a eu la pause dans les matchs de football de Ligue 1 pour le Ramadan, 30 secondes, hein. Tu prends une date, tu bois un verre d'eau, c'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, en torse à la laïcité. Alors je vois pas en quoi il y a en torse à la laïcité. Les joueurs de foot, donc ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent, donc faire une pause de 30 secondes, comme ça c'est dans tous les pays européens. C'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, une dizaine d'écoles pour les musulmans, 8 millions de musulmans en France, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Elysée, donc la fête juive Hanouka à l'Elysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Elysée, nous on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris, c'est une entorse à la laïcité. Par contre, on fait Hanouka à l'Élysée, il n'y a pas d'entorse à la laïcité. J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. Mais il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. En fait, on nous sort une polémique chaque semaine. On ne traite aucunement des problèmes structurants de la société française. Tu as vu, toi, des politiques faire des propositions sur le pouvoir d'achat, des propositions pour que les retraités qui touchent 1000 € par mois, qui survivent, qui n'en peuvent plus alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, puissent vivre mieux? Aucune. Tu as vu des propositions sur les 300 000 personnes qui dorment dehors en France, SDF, et dont beaucoup sont des enfants et des gens de plus en plus jeunes? Aucune proposition. Le mal logement, aucune proposition. En fait, ils ne font des propositions sur aucun sujet structurant, structurel, qui dépasserait les origines, qui dépasserait les appartenances confessionnelles. Ils sont sur une obsession sur la religion. Où va la France? Tu me poses la question. Si elle continue dans cette direction-là, on va dans le mur. Et encore, s'il savait à ce moment-là, parce qu'il nous dit des députés RN voulaient interdire le voile sur la voie publique. Mais depuis qu'il a dit ça, Gabriel Attal, qui n'est même pas au RN, a proposé d'interdire le voile sur la voie publique au moins de 15 ans. C'est presque la même chose, hein. Il a juste rajouté au moins de 15 ans, quoi. Mais en tout cas, vous en conviendrez, c'est une perche incroyable pour ceux du RN qui voulaient faire ça. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.